quand je parle avec des gens qui travaillent, ça me fait un petit peu peur de retourner. Je suis dans ma bulle là en fait, je suis dans mon monde. Moi, je sais pas si j'aurais pris un congé paternité parce que je pense que la carrière s'arrête. Ça me semblait un peu inconcevable de laisser mon enfant, mon premier, donc ma première fille, de la laisser en garde toute petite. Et donc j'ai cherché à ce moment-là des solutions pour pouvoir rester avec elle un peu plus longtemps. J'avais dit que je prendrais un congé parental, mais je me laissais la possibilité de rester plus ou moins longtemps justement à la maison parce que je ne savais pas comment j'allais le vivre. Hein. Personnellement, c'est quelque chose qui est difficile d'appréhender avant même d'avoir un enfant. Et effectivement, m'inscrivant dans une image plutôt féministe, je crois que je peux le dire, donc d'un partage des tâches, j'ai toujours eu envie de travailler, il ne s'agissait pas d'arrêter de travailler, bien sûr que non. Donc, bien sûr, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mais il s'avère que assez vite, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'en ai parlé à mon directeur, qui a tout de suite eu une réaction qui était très positive et qui m'a donné confiance. J'ai décidé de prendre un congé parental parce que Sarah est mon dernier enfant et j'avais envie de profiter pleinement de mes enfants. Et puis pour un tas d'autres raisons aussi. Le temps passe très vite. On est dans une société... Enfin, je trouve que la vie est stressante. Et, on est... même un enfant qui vient au monde... déjà, il a déjà des tas de contraintes. Enfin, je me dis 3 ans, à la fois... À l'échelle d'une vie, c'est très court, 3 ans. Voilà. Pour moi, ça n'a pas du tout été un sacrifice, comme pourraient le penser certaines personnes. Il y a des moments difficiles, c'est sûr que le fait d'être en congé parental, toute seule, il y a quand même un certain isolement. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas s'acheter, c'est le temps. Je veux dire, quand on a compris cela, je veux dire, du moment qu'on avait assez d'argent pour vivre, ce qu'on voulait, c'est prendre du temps pour nous, pour nos enfants, prendre le temps de réfléchir, et ne pas avoir de regrets. C'est vrai que l'arrivée du troisième, où en fait, on me compte que les deux grands aussi demandaient encore plus d'attention. Moi, professionnellement, j'ai eu du mal à pouvoir assumer en fait mon travail et puis ma vie privée. Donc c'est là que le choix s'est fait en se disant voilà, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Et donc Julie a dit je prends un congé parental. C'était pour retrouver aussi un équilibre entre les charges de travail, domestique entre nous. Et ça lui a permis aussi de plus reprendre son activité d'entreprise en main. La qualité de vie pour nous, c'est plutôt moins travailler, passer plus de temps ensemble, et passer du temps riche, si on peut dire. Et c'est pas beaucoup travailler et gagner beaucoup d'argent, et pouvoir éduquer nos enfants et les épanouir et les ouvrir sur le monde, sur d'autres choses.
va pas aller dans le journal. Pourquoi est-ce que, dans notre couple, qui effectivement est un couple moderne, pourquoi est-ce que c'est moi qui, spontanément, ai choisi et souhaité prendre un congé parental, et pourquoi est-ce que mon compagnon, je pense pas que ça lui ait vraiment traversé l'esprit. Je pense que ça a des liens plutôt avec le modèle familial qu'on a eu, qui, pour mon compagnon comme pour moi, est un modèle à la fois moderne, mais assez traditionnel quand même. Ça ne nous semblait pas incongru ou déplacé de reproduire d'une certaine manière ce modèle-là, même si moi, pour moi, il n'était pas question d'arrêter de travailler, par exemple, que j'ai toujours voulu garder cette indépendance-là. Congé parental, moi ces 3 ans, ça a été tout sauf un congé. C'est un travail à plein temps. C'est-à-dire que quand on travaille, le papa il travaille, il rentre du travail, il se pose, la maman elle peut pas se poser. Les enfants rentrent de l'école, il y a les devoirs, il y a le repas du soir, enfin, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, c'est tout le temps. Et bien, en fait, j'ai décidé de prendre un congé parental. Les filles devaient avoir 2-3 mois quand même, parce que avant qu'elles arrivent, j'avais dit non, je reprendrai le boulot de suite. Pauline avait décidé de se sacrifier, enfin clairement c'est ça. Hein. Il n'y a plus de vie sociale, on fait de l'élevage et des tâches ménagères. Non mais il n'y a rien de fun. Hein. Non mais le seul bon moment c'est quand t'adormes. On va pas se mentir. Hein. Vous avez les mains dans la merde, quand vous avez pas dans la merde c'est de la lessive, sinon c'est la bouffe, sinon c'est que ça quoi. Et vie sociale zéro. Zéro le rapport avec les autres. Bonjour la voisine, bonjour le facteur. L'infirmier. L'infirmier. Aujourd'hui, les gens qui sortent et qui travaillent, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Hein. Une vie sociale. Moi, c'est pas que je prenne du plaisir à m'occuper d'un nouveau-né, c'est pas mon truc non plus. Maintenant, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse quand même, malgré tout. Je pense que les femmes sont, entre guillemets, plus prédisposées à s'occuper des enfants pour tout ce qui est nécessité, on va dire. Et pour les papas, effectivement, c'est plus sympa aujourd'hui de partager des choses avec ses enfants quand ils commencent à être interactifs vers 10-12 mois. Donc l'égalité homme-femme pour le congé parental, en théorie, c'est bien. Après, en pratique, je pense qu'effectivement, il y aura toujours cette barrière du salaire qui fera que le choix va se tourner vers la maman et pas vers le papa. Bon, c'est quand même angoissant d'être toute seule avec 3 enfants, même en ayant un travail. Faut pas se voiler la face, quoi. Je veux dire, quand les papas assument, bon, ça va. Mais là, je suis le papa et la maman. Donc vraiment, dans la tête, c'est atroce, quoi. Ouais, j'ai anticipé même bien avant, 1 an avant que mon congé se termine, j'ai anticipé. Donc j'ai fait des demandes d'emploi. Alors les employeurs, évidemment, mais attendez, c'est dans 1 an, nous on ne peut pas vous dire dans 1 an, ce que je comprends tout à fait, c'est normal. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre un petit peu quand même. 6 mois avant, donc j'ai relancé les demandes. Je suis aussi allée à Pôle emploi pour me renseigner sur une question d'ordre administratif. Hein. Et quand la dame m'a demandé ma situation, je lui ai dit que j'étais en congé parental. Elle m'a dit à l'accueil, vous êtes en congé parental, ok. Bah si vous êtes en congé parental, vous n'avez rien à faire ici, madame. Donc je lui ai dit, mais je veux anticiper, mon congé va bientôt s'arrêter, je voudrais avoir des informations. Je ne viens pas pour avoir de l'argent en plus. Voilà. Et elle m'a dit, vous êtes en congé parental, vous devriez être chez vous en train de vous occuper de votre enfant. 3 ans. Donc, comme je disais, à l'échelle d'une vie, c'est court, mais au niveau du temps professionnel, c'est long quand même. Enfin, il y a un écart qui se creuse au moment où on arrête et au moment où on doit reprendre. 3 ans, c'est quand même très long. Si je veux retourner au travail à compter de septembre, il faut que je puisse avoir un système de garde, sinon je peux pas.
En fait, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que vous êtes en congé parental, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire après, sauf que si vous imaginez faire une formation ou autre chose, vous ne pouvez pas faire garder vos enfants, enfin tout du moins vous n'avez pas d'aide pour les faire garder, donc ça vous coûte une fortune. Et le problème, c'est que si vous souhaitez faire des rendez-vous, des entretiens ou mettre en place une formation, il faut quand même qu'on vous garde vos enfants. Donc du coup, je suis obligée de commencer par quelque chose, c'est-à-dire trouver une nourrice pour septembre et trouver les moyens de la payer, et ensuite, après, effectivement, mettre fin au congé parental pour retourner dans la vie active. Je t'aime très fort, ma petite princesse. Ce soir. T'es mignonne. T'arrêtes de chouchouiner. Ciao les chouchous. J'ai pas envie de me retrouver la veille de ma fin de congé parental à pas savoir ce que je veux faire. Donc là, je préfère effectivement me réinscrire en demandeuse d'emploi pour pouvoir avoir le temps soit de refaire une formation, soit de mettre en place mon projet, ce qui serait l'idéal, pour pouvoir ensuite, dans 1 an ou dans 6 mois, être opérationnelle pour mon projet, parce que ça ne s'organise pas à la dernière minute et que je veux surtout pas me retrouver avec rien, quoi. L'idée, donc, c'est de travailler plus à domicile, de me déplacer peut-être un peu moins, même si forcément je serai amenée à me déplacer. Et puis, proposer mes services en freelance. Le congé parental a permis à Julie de mener bien sa réflexion sur son choix de vie. Maïline a 13 mois, ça va très vite. J'aimerais bien garder encore ce rythme jusqu'au scolaire au moins, continuer auprès de chacun de mes enfants aussi. Les écoles sont à côté, elles y vont à pied, enfin nos retrouvailles sont bien et j'ai pas envie de casser tout de suite ce rythme. C'est vraiment le congé parental là qui m'a amenée en tant que femme à prendre cette réflexion que maintenant en tant que mère, je ne veux plus opter sur je n'ai pas le choix. J'ai mis en place une possibilité donc de temps partiel. Voilà. Donc, je suis dans cette configuration-là au niveau de mon travail. Je suis à 70%, ce qui me dégage concrètement 3 très bonnes demi-journées dans la semaine où je suis avec ma fille. Et son papa qui prend aussi toute une après-midi, donc il prend des RTT, un demi-RTT par semaine, pour aussi qu'elle soit, nous on ne voyait pas qu'elle soit gardée plus d'un certain nombre d'heures dans la semaine en fait. On trouvait que ça faisait beaucoup pour un petit bout. Je pense que j'ai quand même réussi du coup, et c'est certainement ça que m'a apporté le congé parental en fait, le fait d'assumer, d'avoir ce temps partiel et d'être là pour ma fille quand je suis avec elle. Quand je suis avec elle, je mets de côté, j'essaie vraiment au maximum de mettre de côté le travail, d'être vraiment présent dans la relation. Et du coup, il y a plein de choses qui émergent que je ne pensais pas, quoi. Je m'éclate vraiment dans cette relation avec ma fille. Quand on est toute juste maman, d'avoir accouché, on est toujours dans notre bulle, mais oui, on se sent, on est vraiment dans notre monde, quoi. Et le temps de revenir dans le monde de la société, du travail, du rapport même avec d'autres mamans, c'est pas évident. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gagné ma vie. Je ne supporte pas d'être dépendante. Je pourrais très bien bénéficier des ACDIC, mais je ne veux pas. Je veux être indépendante. Je veux pouvoir travailler, ramener mon salaire, élever décemment mes enfants. Quand vous faites des enquêtes et qu'on vous demande dans quelle catégorie vous êtes, je me retrouve plus dans celui de mère au foyer que de chômeuse, puisque pour moi les chômeurs ont quand même une allocation et ils peuvent prétendre à n'importe quel emploi, alors que moi, étant donné que j'ai un enfant handicapé, je ne peux pas prétendre à n'importe quel emploi parce qu'il faut que je sois disponible pour mon fils. Le congé parental, c'est ce que je vous disais, pour beaucoup de femmes, ça peut être un piège. Le piège peut se refermer sur elles sans qu'elles s'en aperçoivent d'une certaine manière. Parce que au départ, on est avec son enfant, c'est formidable, on vit cette relation de façon pleine, entière, on prend son temps, etc.
Mais d'abord, c'est pas forcément choisi. Et si ce congé parental se prolonge et si la fusion se fait de façon trop importante sans ce tiers-là, eh bien c'est un piège duquel je pense il n'est pas évident de sortir. Même si j'ai eu 3 ans, ben, c'était pas suffisant. Et là, j'arrive dans dans une autre situation où je suis voilà, sans emploi, sans rémunération, et avec cet unique projet de faire cette VAE pour trouver rapidement un emploi, parce que c'est primordial pour nous, quoi. Maintenant, le problème financier est là, alors qu'il ne l'était pas pendant le congé parental. Non, mais toi, en tant que papa, si on a un deuxième enfant, ce qui est en projet, est-ce que on avait un peu parlé de pouvoir partager le temps, que moi j'ai un temps partiel et que tu puisses prendre aussi un temps partiel au début Ouais, d'organiser différemment le temps de travail. Et tu t'occuperais du petit le matin ou l'après-midi, et moi, on se partagera vraiment le temps autour d'un deuxième. Bah, oui, après là ça paraît pas tellement concret, donc... Mais oui, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui te paraît faisable. Oui. Mais moi, je te vois bien en tout cas.